Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre 32e rendez-vous de la COP éducative. Donc, comme d'habitude, nous allons encore attendre quelques petites minutes, le temps d'accepter les derniers participants qui se sont inscrits. Alors peut-être qu'en attendant, si je peux en profiter, du coup, comme ça nous évite de perdre du temps après sur la présentation. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Fanny, c'est moi qui vais faire la présentation aujourd'hui. Peut-être qu'en attendant que les retardataires arrivent, je vous demanderais bien de vous présenter peut-être rapidement, de me dire bon, alors votre nom et puis d'où est-ce que vous êtes, quel pays ou quelle ville. Et puis, si vous êtes professeur ou si vous avez d'autres fonctions, et quel type de matière vous enseignez. Donc, Valeska, peut-être si tu peux commencer. Après, peut-être je dirai vos prénoms au fur et à mesure. Alors, oui, donc je suis Valeska. Je suis professeure de français langue étrangère, donc de FLE au Centre des langues publiques, ici à Brasilia, donc à la capitale. Et je travaille auprès des grands ados et des adultes aussi, mais plutôt des grands ados. Et donc, les élèves, ils peuvent étudier le français gratuitement et ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est eux ou leurs parents qui décident ce qu'ils vont étudier ou où est-ce qu'il y a de la place. Donc, ils peuvent choisir entre français, anglais, espagnol, allemand. D'accord. Voilà. Ok. C'est ça. Merci. Parfait. Alors après, je crois qu'il y a Aline. Bonjour. Bonsoir plutôt, à Roumanie. Ah, il y a deux Alina. Ah, il y a deux Alina, autant pour moi. Alors, Aline, Laura Kinciu. Oui, je viens de Brașov, Roumanie. J'enseigne dans un collège national des enfants de collège, mais aussi de lycée. J'ai aussi des classes de bilan français. Et je suis aussi professeure à l'Alliance française de Brașov. J'enseigne surtout à un public adulte à l'Alliance. Ok, parfait. Alors, l'autre Alina maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Alina, je suis roumaine, mais je suis de Bucarest, la ville de Bucarest, une autre ville de Roumanie. J'enseigne dans un lycée à des adolescents entre 14 et 18 ans. Et alors, quelle matière? Le français ou une autre français? Oui, enseignant bleu. Oui. Ok. Alors après, il y a Rosani Crispin. Bonjour, je m'appelle Rosane, je suis professeure de FLE à Rio de Janeiro. Ah, on est dans la même ville. Oui. Ok, Maria Cristina. Bonjour. Bonjour. J'habite en Provence de l'État de São Paulo, c'est São José do Rio Preto. J'apprends le FLE aux étudiants du cours de traduction à l'ONESP. D'accord. Juliana. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Juliana, je suis bibliothécaire de l'Alliance française du Belo Horizonte. Ça va, madame? Tout va bien? Ça va. Parfait. Merci. On s'est déjà rencontrés, effectivement, Juliana. En ligne, en virtuel, on s'est rencontrés. Oui. C'est dans le club des livres, n'est-ce pas? Tout à fait. Tu m'as donné d'inspiration pour créer notre club des livres ici à Belo Horizonte. Merci beaucoup. Bon, super. J'espère que BDNF, ça te donnera de l'inspiration aussi. Alors, ensuite, Ana Claudia. Bonjour. Je travaille dans un lycée à Niterói. Je travaille aussi dans un centre de langue publique à São Gonçalo. D'accord. Et au lycée à Niterói, du coup, c'est français FLE? Oui. Oui. Je travaille là-bas comme prof de FLE. Ok. C'est le TIEP 449. Ah, ben oui, bien sûr. Ok, parfait. Jonatas. Je m'appelle Jonatas et je suis étudiant de licence en lettres et artisanat. Oui. Ok. Et tu te trouves dans ce cadre-là dans des situations d'enseignement? Oui, j'enseigne le FLE du FUS pour l'archéologie. Super.
Ok. Alors, ensuite, Oana, c'est ça? Oana? Oui, Oana Moiti. Oana. Oui, je suis enseignante en lycée en Roumanie, au nord de la Roumanie. Ok. Enseignante de français FLE aussi. De la langue française, oui. De FLE. Ok. Merci. Merci d'être là. Alors ensuite, Renate. Bonjour. Bonjour Renate. Je suis prof de français ici à Rio. Ah, ok. D'accord. Ok. Centre de FLE. Parfait. Fernande. Bonjour. Bonjour. Je suis prof de FLE à Rio aussi, avec Rosanne. Ok, au CIEP. Ok. Ah non, pardon. Non, pas au CIEP. Avec Rosanne. CIEP, c'était un école. C'est avec Rosanne. Ok. Donc, Rosanne et Fernande, c'est quel établissement? Escola Parque. Ah, Escola Parque. Escola Parque, il y a des élèves de l'Escola Parque qui ont participé au concours de BD de la Bibliomaison en juin, dont je vais vous parler dans la présentation. Vos élèves ont beaucoup participé. Bon, on a fait le tour. Ok, parfait. Si du coup tu veux commencer, Marjorie. Oui, je vais juste dire un tout petit mot et après, Fanny, je te laisse la parole. Donc, merci à toutes et tous pour votre participation d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on accueille Fanny François, que vous avez donc déjà pu entendre, qui est médiathécaire à la Bibliomaison au Consulat de France à Rio et qui va nous parler de l'application BDNF. Cette intervention s'inscrit dans Novembre numérique, c'est la dernière intervention du mois. Vous avez d'ailleurs peut-être eu l'occasion de visionner le webinaire 30 qui était BD et fanzine, animé par Maria Angelica Duque, dans lequel Maria Angelica nous parlait de BD et de fanzine en classe de FLE. Donc l'intervention de Fanny s'inscrit un peu effet miroir. Fanny aura l'occasion d'aborder le webinaire de Maria Angelica. Valdemar va vous partager sur le chat, si ce n'est pas déjà fait, justement le lien de ce webinaire, si ça vous intéresse. La BD, voilà, c'est très important pour nous ici au service de coopération éducative et linguistique. Vous savez que 2020, c'est l'année de la BD. En plus, bon, avec le Novembre numérique, ça résonne aussi. Donc, d'où l'intervention de Fanny. Juste avant de laisser la parole à Fanny, je tenais à vous dire donc, que le webinaire, comme d'habitude, va durer entre 40 et 50 minutes. Vous aurez l'opportunité de poser vos questions sur le chat tout au long de l'intervention de Fanny, donc n'hésitez pas. Fanny répondra à vos questions durant son intervention et puis à la fin, également, il y aura un temps d'échange oral cette fois-ci, si vous le voulez bien. Vous pourrez donc activer vos micros et échanger directement avec Fanny. Ce webinaire, exceptionnellement, on ne pourra pas vous délivrer de certificat parce que la personne en charge des certificats n'a pas pu être présente aujourd'hui parmi nous. Donc voilà, c'est exceptionnel, on ne pourra pas vous délivrer de certificat. Donc excusez-nous pour ce contretemps. Je crois que j'ai fait le tour des petits points. Donc Fanny, je vais te laisser la parole et merci encore d'avoir accepté cette invitation au rendez-vous de la COP éducative Brésil. Ok, et ben alors on va commencer parce que ça va être assez rapide. Donc rentrons dans le vif du sujet. Je vais déjà partager mon écran. Alors, l'idée aujourd'hui, donc, c'est de vous parler de BDNF, que peut-être donc certains d'entre vous connaissent déjà, ont déjà entendu un petit peu parler. Peut-être même certains d'entre vous, est-ce que vous avez déjà manipulé cette application ou pas? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà commencé un peu à toucher à cette application? Non? A priori, personne? Ok, parfait. Bon, eh ben, l'idée d'aujourd'hui, c'est que je vous présente cette application et que je vous donne des idées de comment s'en servir. Alors, juste un premier slide très rapidement sur notre bibliothèque pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, la Bibliomaison, c'est la médiathèque du Consulat de France à Rio de Janeiro. On est situé dans le centre-ville. Bon, comme il y en a quelques-uns qui sont ici à Rio, mais pour les autres qui ne sont pas à Rio, si jamais vous passez à Rio, venez nous voir. Et sinon, en attendant, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, puisque du fait de la quarantaine, on a mis en place toute une programmation culturelle en ligne qui peut être suivie de n'importe où. Donc, on a un club de lecture, on a des activités de conversation en français, on a des conférences, débats, etc. Donc, suivez-nous, comme ça, vous pouvez participer à notre programmation. Vous pouvez éventuellement vous inspirer comme Juliane l'a fait. Et vous pouvez toujours rentrer en contact avec nous. On est toujours à votre disposition pour discuter de tout.
Donc, comme je vous disais, l'objectif aujourd'hui, donc j'imagine que vous êtes là parce que vous souhaiteriez proposer des activités ludiques dans le cadre de vos missions pour pratiquer le français. J'ai vu que voilà, la grande majorité, si ce n'est tout le monde, est professeur de français FLE. Donc, pratiquer le français de manière ludique ou bien éventuellement aborder une thématique spécifique liée à un programme scolaire. C'était Jonatas qui parlait de l'archéologie. Voilà, ça peut être l'occasion avec BDNF d'aborder l'archéologie à travers la BD et en pratiquant le français. Donc, essayer de faire un peu une sorte de paquet où on met tous les objectifs pédagogiques ensemble. Et puis, l'idée aussi, c'est un peu d'inciter nos élèves, nos participants à la création. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter cette application BDNF et surtout, mon différentiel, c'est de vous donner des idées d'activités pour que vous puissiez atteindre vos propres objectifs et de vous faire un retour d'expérience. C'est un peu, j'ai testé BDNF pour vous, on a mis en place telle ou telle opération, comment ça s'est passé et à partir de là, vous pourrez du coup vous en inspirer. Donc, rentrons dans le vif du sujet. L'application BDNF, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une application créée par la Bibliothèque nationale de France en janvier 2020. Donc, récemment, elle a été lancée juste avant la quarantaine. Elle a été lancée notamment dans le cadre du Festival de BD d'Angoulême, qui est un festival très connu en France pour ce qui concerne la BD. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle a été cofinancée par le ministère de l'Éducation nationale en France. Et en fait, c'était un appel à projet qui était financé par le ministère de l'Éducation. Et du coup, ils ont associé des enseignants à la création de l'application. Donc, c'est pensé vraiment avec une visée pédagogique pour que vous puissiez l'utiliser dans le cadre de vos cours. Donc, l'idée, c'est que cette application, elle vous permette de réaliser des BD ou romans graphiques ou tout autre récit qui mélange texte et images. Et le plus de BDNF, c'est qu'elle intègre des éléments graphiques, personnages, objets, bulles, qui ont été dessinés pour l'occasion du fait des codes de la BD, mais aussi qui viennent des collections numérisées de la Bibliothèque nationale de France, qui était une bibliothèque de patrimoine qui, du coup, a une base de données énorme d'images de patrimoine. Et donc, vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec toutes ces images. L'application est gratuite, donc ça c'est important parce que c'est très démocratique. Elle est téléchargeable sur ordinateur, tablette et elle a une version simplifiée sur smartphone. C'est pour tout public, que vous ayez des enfants, des ados ou des adultes, elle est vraiment accessible pour tous. Vraiment, n'ayez pas peur. Alors peut-être par exemple pour les enfants, ça demandera un petit peu plus de médiation. Mais voilà, ne pensez pas non plus que comme c'est BD, c'est uniquement jeunesse, ça s'applique tout à fait aussi au public adulte. Elle fonctionne, donc si vous avez une connexion ou si vous n'avez pas de connexion, vous pouvez l'utiliser dans les deux modes. Le mode, si vous n'avez pas de connexion Internet, en fait, la seule chose, c'est que vous n'aurez pas accès à la base de données Gallica, qui est la fameuse base de données de la BNF. Donc, vous n'aurez pas accès à toutes ces images patrimoine numérisées. Mais vous pourrez quand même utiliser d'autres éléments qui sont déjà dans l'application. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisque dépendamment d'où vous êtes, vous n'avez pas forcément les mêmes conditions matérielles. Donc sachez que vous pouvez utiliser BDNF, même si vous n'avez pas, par exemple, une très bonne connexion Internet. Et donc là, je vous ai mis le site Internet à partir duquel vous allez pouvoir télécharger l'application. Avant de vous faire une petite démonstration, pourquoi utiliser BDNF? Donc, j'ai 5 arguments pour vous. Donc, le premier, c'est parce que 2020-2021, c'est l'année BD en France. Et alors, dans nos missions de diffuser la culture francophone, diffuser la BD comme le 9e art, ça fait partie donc de nos missions. Et c'est vraiment l'occasion, en utilisant BDNF, de parler de la tradition de la BD franco-belge, qui est intéressante puisqu'elle est assez peu connue, je dirais, au Brésil, puisqu'ici au Brésil, on connaît davantage la culture BD américaine, les comics, les super-héros, etc. Et la BD franco-belge est moins connue. Donc, ça peut être l'occasion de montrer qu'il y a aussi ce type de production. Et puis, il y a bien sûr les mangas aussi, que vous pourrez éventuellement aborder. Ensuite, la BD, quel est l'atout de la BD comme média pour créer une activité? Ça a été abordé notamment dans le webinaire avec Angelica la semaine dernière. La BD, c'est la croisée de différentes expressions artistiques, hein, parce qu'on a à la fois de la littérature, le graphisme ou dessin et le cinéma.
Donc, c'est intéressant parce que ça mélange les différents types d'expressions artistiques. Quelqu'un qui n'aime pas forcément écrire, mais peut-être aime bien dessiner ou aime bien le cinéma, il va pouvoir accéder facilement grâce à BDNF. Il y a une facilité d'accès aussi, puisque alors la BD, justement, comme il y a du dessin, si par exemple vos élèves de FLE manquent de vocabulaire, vous avez une classe de débutants, niveau A1, ils ne parlent pas encore très très bien français, mais avec les différents dessins, les différents personnages qui ont différents types d'expressions, etc., ils vont pouvoir quand même déjà exprimer quelque chose, malgré le manque de vocabulaire. Et puis surtout, la BD, c'est vraiment un média qui permet d'aborder tout type de thèmes. Si vous regardez un peu la production BD aujourd'hui, vous voyez que la BD, elle est vraiment au cœur de toutes les questions de société et c'est vraiment un très beau média pour faire passer, pour aborder différents thèmes et pour initier différentes discussions autour des thèmes sociétaux, entre autres. Ensuite, le versant numérique de l'application. Pourquoi le numérique? Alors, on est dans le cadre de novembre numérique, donc l'idée, c'est de penser le numérique de manière intelligente aujourd'hui. C'est facile de mobiliser les publics à travers le numérique, surtout les jeunes, parce qu'aujourd'hui, ils utilisent énormément leur téléphone portable, les tablettes, ils sont très agiles avec tout cela. Donc, c'est une facilité de mobilisation, mais c'est aussi proposer une médiation numérique, c'est-à-dire que le numérique, c'est un moyen parmi d'autres de raconter des histoires, de créer. C'est un numérique intelligent. Parce que le numérique pour le numérique, ça n'a pas forcément de sens, quoi. On peut juste donner l'application pour donner l'application parce que c'est du numérique et on est content. Non. Pourquoi on utilise du numérique? Parce que ça va permettre de raconter des histoires. Voilà. Et les deux derniers avantages de la BDNF, c'est le fait que elle a ces images de patrimoine de la BNF, dont je vous ai parlé, qui vont vous permettre de faire des ponts avec d'autres matières, parce que donc, vous êtes enseignant de français FLE, mais si jamais vous avez des collègues que vous connaissez qui enseignent d'autres matières, parlez-leur de BDNF, puisqu'ils peuvent faire des ponts avec l'histoire, la géographie, la littérature. On peut imaginer des tas de choses. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu les corpus d'images qu'il y a dans BDNF. Il y a du médiéval, il y a de la mythologie grecque, il y a des personnages avec des modes d'époque. Donc, vous avez vraiment moyen de travailler différents types de matières scolaires à partir de l'application. Et enfin, c'est sa facilité d'usage puisqu'elle vous propose déjà des formats créés en avance que vous allez pouvoir réutiliser. Je vais vous montrer cela tout de suite. On va déjà passer à la démo. Hop, je vais juste sortir de ma présentation et on va rentrer ici. Alors déjà, est-ce que tout va bien pour tout le monde jusque-là? Tout le monde, voilà, c'est à peu près clair, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant. Je ne vois pas le chat, donc dites-moi si jamais. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Enfin, il y a une question de Galaxy qui dit est-ce qu'un replay va être disponible? Oui, comme tous les replays des rendez-vous de la COP éducative, ils seront disponibles sur notre page YouTube EF4 Brésil. Parfait. Oui, et puis moi, je vais partager mon PowerPoint parce que j'ai mis différents liens aussi. Vous pourrez récupérer le PowerPoint et puis vous l'utilisez comme document de travail. OK. Donc, là, moi, j'ai téléchargé l'application, comme vous le voyez, sur mon ordinateur. Et donc là, c'est l'écran d'accueil. Vous voyez qu'il y a la possibilité de le mettre en français ou en anglais. C'est pour l'instant les deux seules langues dans lesquelles l'application est disponible. Et donc, on va commencer en cliquant pour créer notre profil. Alors, on peut importer une image si on veut. Et puis, on peut mettre un petit nom sympathique. On accepte les conditions et on débute l'aventure. C'est parti. Et donc là, ça va être la page d'accueil de votre session où vous allez pouvoir créer différents types de projets. Donc, faisons un nouveau projet. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez déjà les différents modèles qui s'offrent à vous. Vous avez 4 types de parcours. Ils appellent ça des parcours. Ce premier parcours qui est le parcours des formats courts. Ensuite, planche de type gaufrier ou webtoon. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le webtoon. Ou sur mesure. Et là, là-dedans, il vous propose différents types de formats. Je vais vous montrer. Et enfin, le dernier, ici, suivez le guide. C'est, à mon avis, le plus intéressant pour vous, enseignants, parce que c'est un parcours pensé pédagogiquement pour créer une BD en travaillant les personnages, le scénario, le type de format que vous voulez.
Donc, on va y revenir plus tranquillement. Juste pour vous montrer, rentrons dans ce format court ici. Dans les formats courts, vous avez l'option entre 3 formats. Le format MEM, qui est une case uniquement. Le format Comic Strip, qui est le format 3 cases, qui est un format intéressant parce qu'il est facile d'usage, il est rapide, parce que c'est uniquement 3 cases, et en même temps, il vous permet quand même déjà de travailler la narrative de début, milieu, fin. Voilà, c'est le schéma classique de quand je raconte une histoire, il y a un début, un élément déclencheur, un développement, une résolution. Vous réussissez à le condenser dans ce petit comic strip de 3 cases. Et puis, vous avez le Yonkoma, qui est l'équivalent japonais du comic strip, sauf qu'il y a une case, il y a une 4e case, et il se trouve en vertical. Voilà. Donc ça, c'est déjà les formats courts. Alors, je reviens à l'accueil. Hop. Une chose importante à savoir avec BDNF, vous voyez que là, je suis revenue à l'accueil et que le premier test que j'ai ouvert, il est là. Et en fait, à chaque fois que vous choisissez le format, je vais vous montrer. Quand vous choisissez une de ces cases, en fait, vous ne pouvez plus revenir à l'étape antérieure. Donc, une fois que vous choisissez, le choix est définitif. Si vous voulez changer, il faut que vous reveniez à l'accueil et que vous créiez un nouveau projet. OK? Alors, le projet Strip au gaufrier. Donc ça, ce serait le format qui se rapproche le plus de la BD franco-belge, typiquement. Et le format Webtoon, ça, c'est un format qui est né en Corée et qui aujourd'hui, en fait, est répandu dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il s'adapte typiquement pour la lecture sur ordinateur, tablette ou smartphone. Parce qu'il est tout en vertical, comme ça. Et donc, il est adapté pour les écrans du style, les écrans verticaux du style smartphone. Voilà, donc en ce moment, il est très utilisé justement du fait de son format qui s'adapte très bien aux écrans. Donc voilà, je reviens. Hop. Le sur-mesure. Donc là, dans le sur-mesure, vous voyez que vous avez différents types de formats qui vous sont proposés aussi. Donc la BD belge, le classique. Mais vous avez aussi l'Instagram ou Story Instagram, ce qui peut être sympathique à travailler avec notamment les jeunes, parce qu'ils adorent ça. Donc là encore, c'est essayer de penser Instagram et comment est-ce qu'on peut utiliser Instagram pour raconter des histoires. Voilà, que ce ne soit pas juste Instagram pour Instagram. C'est comment est-ce qu'on peut faire, peut-être, vous avez sûrement dû entendre parler de certaines initiatives de bande dessinée qui ont utilisé le mur Instagram pour raconter une BD par petits épisodes. Et donc, il y a un feuilleton qui se déroule comme ça tout au cours de l'année. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette BD, je vais voir si j'arrive à retrouver. Donc, voilà, Instagram, affiche A4, fond d'écran d'ordinateur, carte postale, marque-page, panoramique. Donc, vous avez vraiment différents modèles types. Okay, mais vous pouvez très bien faire votre propre, ici, vous pouvez très bien mettre vos propres dimensions. Vous pouvez choisir. Bon, choisissons par exemple le style de la BD belge, qui est le classique. Hop. Là, vous avez votre première planche. On clique ici pour s'approcher. Très bien. Ici, c'est là que vous allez travailler en fait, sur cette partie-là. Donc, vous pouvez changer si vous voulez. Je vais juste sortir ça ici. Changer la couleur de la planche. Voilà. Vous pouvez changer les marges aussi, si vous voulez. Bon, ça, c'est le basique. Mais le plus intéressant, c'est les cases. Parce que là, j'ai une planche, mais ça ne me donne pas encore... Ça ne me donne pas encore le nombre de cases que je veux. Donc là, vous pouvez découper les cases pour pouvoir ensuite... Alors, voilà. Donc là, je l'ai découpé en deux. Et ensuite, on peut encore faire différents types de découpe. Je peux encore découper encore comme ça. Et on peut faire un type de lecture avec différentes cases. OK?
Ensuite, je vais aller sur une case pour pouvoir commencer à travailler directement dessus. Et là, qu'est-ce que je vais vouloir commencer? Alors, je peux éventuellement déjà ici changer la couleur, encore une fois. Hein, je peux mettre un fond. Les contours aussi. Vous voyez ici, je peux changer la couleur des contours, leur taille et les marges. Vous avez aussi ici le taille des gouttières. Les gouttières, c'est l'espace que vous avez entre les deux cases. Là, c'est cet espace blanc. Et donc, vous pouvez le faire plus ou moins fin ou plus ou moins grand. OK? Donc, là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer une case. Et donc, vous allez sur Bibliothèque parce que c'est là que vous allez pouvoir avoir accès à différents types de dessins et images. Vous voyez ici que vous avez trois possibilités. Soit j'ajoute mes propres images qui sont sur mon ordinateur et je les importe dans BDNF. Soit j'accède à la galerie qui sont déjà créées, parce qu'ils ont déjà des tas d'éléments qu'on peut utiliser. Soit je vais sur la base Gallica de la BNF, qui est la fameuse base où il y a différents types de documents de patrimoine numérisés. Je vais vous montrer d'abord la galerie, parce que c'est là où il y a le plus de choses pour l'instant. Donc là, on est sur la galerie et il nous propose déjà des types d'images qui ont déjà été importées dans BDNF. Donc vous voyez, ça c'est les corpus BNF, donc il y a des animaux, des objets, vous voyez qu'il y a des personnages historiques, vous voyez qu'il y a donc des photos qu'on peut utiliser comme pour mettre un fond. Ensuite, là on arrive sur la partie des bulles. Vous avez différents types de bulles, les bulles qui murmurent, les bulles qui parlent, les bulles qui pensent. Je crois qu'Angelica a abordé aussi ça dans son webinaire, les différents types de bulles. Les bulles qui sont narratives, qu'ils appellent aussi cartouches ou récitatifs. Là, vous avez des décors qui ont été créés spécialement par l'application BDNF. Un petit personnage qu'ils ont créé avec différents états émotionnels. Comme ça, voilà, pour représenter un petit peu un spectrum basique des émotions humaines. Vous avez la même chose avec le garçon, qui sont exactement les mêmes émotions. Vous avez des fonds de couleurs que vous pouvez utiliser. Les idéogrammes, qui sont donc des symboles pour représenter des émotions ou les idées des personnages. Donc là, vous avez la petite larme, la petite ampoule quand le personnage a une idée, les insultes, le mouvement, qui représente le mouvement. Et ensuite, objets et accessoires. Et enfin, les onomatopées, qu'on ne peut pas oublier dans une BD. D'ailleurs, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à aborder avec vos élèves. C'est la question des onomatopées qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Donc, vous voyez, par exemple, ici, c'est... alors, plouf, plouf, ça, c'est français. Mais vous avez le smack, le boing, le bang, c'est plus anglais. Et je pense que vous pouvez faire un travail là-dessus parce qu'éventuellement, vos élèves peuvent créer des onomatopées. Et donc, de faire ce travail, de voir quelles sont les différences d'onomatopées selon les langues, ça peut être intéressant aussi. Alors, bon. Basiquement, comment est-ce qu'on fait? Je vais choisir un fond, voilà, un petit décor, deux personnages, un personnage et puis un animal. Ah, voilà, éléphant. Et j'importe. Je mets l'image ici, hop. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux me permettre de te poser une question? Bien sûr. Sur le chat. Donc, Maria Cristina Pereira te demande si ces images n'ont pas de droit d'auteur. Elle pense à une amie qui cherche des possibilités d'utilisation d'images pour illustrer un dictionnaire bilingue pour les enfants. Ces images-là n'ont pas de droit d'auteur. C'est du domaine public, la base Gallica. Alors, et puis alors, une fois que vous créez vous sur BDNF, ils ont justement mis des images que vous pouvez utiliser pour ensuite faire votre création et qu'elle pourrait très bien justement créer ces illustrations pour son dictionnaire sur BNF et ensuite les utiliser sans problème. Merci, alors, Fanny, pour ta réponse. Hop. Donc, par exemple, là, l'éléphant, moi, je veux qu'il tourne, je ne veux pas qu'il soit dans ce sens-là. Vous avez ici la partie miroir.
Vous pouvez voilà, les faire changer d'axe. Vous avez ici le côté dernier plan. Avancer, premier plan. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous pouvez toujours faire rotation, mais enfin, pour nos personnages, ce n'est pas très intéressant. Vous avez le annuler, rétablir si vous voulez revenir en arrière. Vous avez la possibilité ici, comme vous voyez dans votre petite partie, d'éditer les images aussi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien changer par exemple, voilà. Vous pouvez changer la couleur du caleçon de ce monsieur. C'est absolument pas un problème. Voilà, par exemple, hop, je vais mettre du rouge. Je veux que ça devienne rouge. Hop, voilà, on applique. Et alors là, la tolérance, c'est pour justement les détails. Voilà. Vous voyez, la tolérance, vous allez aller vraiment dans du détail, alors que quand vous mettez la tolérance très très haut, ça va être un travail beaucoup plus grossier. Voilà, comme exemple. OK? Donc ça, vous pouvez aussi utiliser ces pinceaux-là pour faire du dessin un petit peu. Bon, là, ces fonctions-là, la fonction du pinceau, etc., elles sont moins précises. Ça ressemble un peu à du paint. Et du coup, ce n'est pas très, très facile quoi, pour vraiment dessiner. Si vous voulez vraiment faire du dessin, je vous conseille de faire le dessin sur papier et ensuite de le scanner et de le charger dans BDNF. Je vais vous montrer après des possibilités. Voilà. Pour vous montrer que votre image, là, elle a sauvegardé les modifications que j'ai faites. Donc, si je veux mettre un deuxième personnage avec cette robe rouge, et voilà, il apparaît avec la robe rouge maintenant. Donc, vous pouvez modifier aussi ces images-là. Donc, il nous manque quoi? Il nous manque quand même des bulles. Donc, on va aller dans les bulles. Hop, bulle. Je vais mettre une bulle qui pense, parce que les animaux, ça ne parle pas. Enfin, quoique, on peut tout imaginer en BD. Hein. Donc, on peut mettre une petite bulle ici pour l'éléphant. Et puis ensuite, une deuxième bulle pour le deuxième personnage. On règle tout ça. Et ensuite, le texte. Ici. Je vais agrandir un peu, voilà. Là, je vais réduire la taille. Hop. Agrandir un peu la bulle. Là, ici, vous pouvez changer. Vous avez différents types de typographies qui ont été pensées comme des typographies de BD. Ils ont étudié quel type de typographie on retrouve le plus dans les BD. Donc, voilà, par exemple, une qui est très connue en général, c'est la Bangers. Vous pouvez vraiment tester les différents types de typographie. Vous pouvez changer la couleur. Bleu. Vous pouvez souligner, mettre en italique. Voilà. Vous pouvez vous amuser avec le texte aussi. OK, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur la création d'une case. Parce que maintenant, je vais aussi vous... Ah, non, si. Là, bon, on a fait une case, donc après, il faudrait faire tout le reste. Je ne vais pas vous montrer tout, parce que ce serait trop long. Une fois que vous avez terminé votre planche et que vous êtes content, vous pouvez faire une autre planche. Là, vous voyez planche suivante. Donc, vous pouvez faire plusieurs planches et à la fin, ça vous donne carrément un album. Mais si vous dites non, une planche, c'est bon, hop, 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 qu'est-ce que je fais? Je fais exporter la planche pour pouvoir la télécharger sur mon ordinateur. Mais là, vous voyez que vous avez la possibilité de le faire en image. Donc, ça va vous télécharger un format PNG. Vous avez le format vidéo. Ça va donc vous allez avoir une vidéo qui va en fait faire des zooms sur les différentes cases. OK? Donc, vous avez une vue d'ensemble et puis après, ça fait des zooms sur les différentes cases. Et puis, le PDF, format PDF classique. OK? Voilà. Vous enregistrez. Et on va revenir au début. Et je vais vous montrer maintenant le petit parcours. Il faut que je me dépêche.
Le parcours Suivez le guide, qui est très intéressant parce que vous allez voir, il nous permet il nous accompagne vraiment dans la création. Ce parcours Suivez le guide, il est lié à une fiche pédagogique que je vais vous montrer ensuite, qu'ils ont créée, que BDNF a créée spécifiquement pour accompagner les professeurs dans une activité avec les élèves de création de BD, où ils vous parlent de tous les types de bulles, les différents types de cadrage, les différents types d'arrière-plan, la composition d'une case, le sens de lecture. Il y a vraiment plein de choses. Elle est vraiment très bien, cette fiche pédagogique, pour vous aider à aborder cela avec vos élèves. Donc là, dans ce test Suivez le guide, il commence par nous dire « Parlez-moi de vos personnages ». Donc, je clique, je vais ajouter un personnage. Et là, en fait, il faut faire la fiche personnage. Il faut essayer de penser un petit peu, quel est mon personnage? Est-ce qu'il a une photo? Alors là, je m'en vais sur mon ordinateur. Hop, j'ai téléchargé le corpus Le Petit Prince. Voilà, la photo de mon personnage. Comment il s'appelle? Il s'appelle Le Petit Prince. Il a quel âge? Il doit avoir aux alentours de 8 ans. C'est un garçon. D'où vient-il, à quoi ressemble? Et donc là, c'est vraiment l'occasion d'inviter vos élèves à réfléchir et à écrire. Ses attributs, les qualités, ils nous ont proposé 4 qualités. Oh, oui, il est courageux, il est très gentil. Hop. Et puis, il est courageux parce qu'il parcourt le monde. Il est intelligent. Voilà. Ses goûts et intérêts, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, il y a vraiment moyen de construire tout ce qu'on appelle, on dirait, le background, dans l'histoire de votre personnage pour savoir exactement d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'il va aller, ce personnage. Et alors, vous pouvez en ajouter plusieurs. Donc là, moi, je vais en mettre un autre rapidement. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui va avec le petit prince? C'est le petit renard. Hop. Voilà. Ça, ce serait la première étape, penser au personnage. Étape suivante, penser au scénario. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette histoire? Et donc là, vous voyez que je suis sur la planche numéro 1, sur la case numéro 1. Donc, il faut aller assez doucement sur cette étape-là parce qu'il faut bien que vos élèves imaginent la planche devant eux. Combien est-ce qu'ils vont vouloir mettre de cases dans cette planche? S'ils veulent faire plusieurs planches ou s'ils veulent en faire qu'une. Tout ça, ça détermine ce qu'ils vont inscrire maintenant dans BDNF. Okay? Donc, je suis dans la case 1 ici. Qu'est-ce qui se passe? Le petit prince est arrivé à Rio et il rencontre le renard. Ça, ce serait le récitatif. Et là, vous voyez que j'ai le choix entre, bon, c'est soit le narrateur, soit le petit prince. Donc, par exemple, ça, c'est la première bulle. Le petit prince peut parler et peut dire « Bonjour, monsieur le renard ». Et ensuite, si dans la même case, j'imagine le renard qui lui répond, je rajoute une petite bulle. Et alors là, il ne m'a pas enregistré le renard. Mais si le renard avait été enregistré, il serait là. Et donc, le renard répond « Bonjour. Bonjour, inconnu. » OK. Ça, c'est la première case. J'imagine que sur ma planche, je vais avoir plusieurs cases. Donc, j'en rajoute une. Case 2. Et puis, on ajoute comme ça au fur et à mesure. Case 3, case 4, etc. Ça, c'est OK. Maintenant, ça, c'est votre première planche et vous dites, non, je veux faire une deuxième planche. Bon, ben, j'ajoute une planche ici. Et ensuite, vous voyez que vous pouvez passer de l'une à l'autre comme ça assez facilement. Et donc, la planche 2, case numéro 1. Et j'y vais. Qu'est-ce qui se passe sur la planche numéro 2? Ça peut être intéressant à ce moment-là d'avoir éventuellement une feuille de papier et un crayon à côté aussi pour les aider à penser. Voilà, pour qu'ils fassent les cases et qu'ils essayent de voir un petit peu combien de cases ils vont vouloir sur leur planche, etc. Ça peut être bien d'avoir un petit papier à côté. Parce que l'idée, c'est ensuite de tout mettre sur BDNF pour pouvoir créer le scénario total. Et une fois que vous avez terminé le scénario, vous pouvez l'exporter. C'est-à-dire que vous pouvez le télécharger aussi sur votre ordinateur pour le garder et le réutiliser par la suite. OK? L'étape suivante, la composition. Vous choisissez votre format. Le format que vous voulez. Et une fois que vous choisissez votre format, par exemple, là, hop, Comic Strip, notez bien ici qu'entre cette étape du scénario et l'étape où on est passé au moment de choisir le format, il vous indique que l'action est irréversible, donc que vous ne pourrez plus revenir aux étapes précédentes.
C'est pour ça que c'est important dans le parcours guidé aussi de bien prendre le temps avec les personnages, de bien prendre le temps avec le scénario, parce qu'une fois que vous passez à la composition graphique, vous n'allez pas réussir nécessairement à rajouter des personnages, etc. OK? Démarrer la mise en page. Le comic strip, c'est donc les 3 cases horizontales. J'ai mes 3 cases. Hop, c'est parti. J'ai mes 2 personnages qui sont déjà ici. Donc, je peux déjà éventuellement rajouter. Mais je peux toujours mettre d'autres images. Hein. J'ai toujours accès à mes images, toujours accès à la galerie. Et c'est parti, on commence la composition comme je vous ai montré précédemment. Et une fois que vous aurez terminé, vous faites exporter la case. Ça va, tout le monde? Oui. C'est clair? Oui. OK. Il n'y a pas eu de questions qui sont apparues sur le chat. Pas de questions pour l'instant. OK. Non. Là, comme vous le voyez, ici, par exemple, ajouter des images. Donc, vous pourriez très bien, comme je vous ai dit, dessiner auparavant et ensuite scanner votre dessin et venir l'importer ici directement. Comme ça, vous pouvez éventuellement mélanger dessin et images numériques. Vous pouvez vraiment faire tout type de choses. Je vais vous montrer, parce que le concours de BD qu'on a mis en place en juin, il y a eu des exemples d'hybridation comme ça. C'est sympa à voir. Je crois que c'est à peu près tout pour vous montrer un peu comment fonctionne BDNF. Après, bien sûr, c'est à vous d'aller sur l'application et de tester. Vous allez vous rendre compte, c'est vraiment de la pratique de comment ça fonctionne, d'aller flirter un petit peu, d'aller fouiller un petit peu dans la base Gallica, par exemple. Là, vous voyez, j'avais fait une recherche renard. J'avais fait aussi une recherche Jules Verne pour voir ce qu'ils avaient sur Jules Verne. Alors, juste une chose, c'est que dans la base Gallica, il ne faut pas trop être pressé. Hein. Le temps que ça charge, ça peut mettre un petit peu de temps. Là, vous voyez, ils m'ont déjà repéré 4 pages de documents autour de Jules Verne. Et on va voir ce qui ressort. Je regarde ici. J'ai oublié des petites choses. La base Gallica, vous pouvez aussi avoir accès directement via Internet. Il suffit de taper BNF Gallica dans Google et vous pouvez déjà voir la base de données qu'ils ont. Et vous pouvez donc directement importer de Gallica, les télécharger sur votre ordinateur et ensuite les importer sur BDNF. Donc là, vous voyez Jules Verne, j'ai tapé Jules Verne, vous avez un portrait de Jules Verne. Bon, peut-être qu'on peut penser à Jules Verne comme un personnage. Ça peut être un personnage de notre histoire. Jules Verne aujourd'hui. Jules Verne face au coronavirus. Qu'est-ce qu'il pense? Voilà. Okay. Bon, je vais sortir de l'application puisqu'on a fait à peu près le tour des modalités. Et l'idée maintenant, c'est de vous proposer quelques... Alors, les ressources. Alors, je vous ai remis le site ici, qui est le bdnf.fr. Donc, le lien est actif. Sur le site Internet, donc la fameuse bibliothèque pédagogique qui est très intéressante parce qu'ils vous ont fait 11 fiches qui vous permettent d'aborder les styles de BD, l'histoire de la BD, comment créer un personnage, comment composer une case, les types de cadrage, comment structurer une page, les différents types de bulles, les idéogrammes. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire ici et d'aborder de manière simple et ludique les codes de la BD. J'ai ici la fiche pédagogique qu'ils ont créée pour comment organiser une séquence pédagogique BD. Et dans cette fiche pédagogique, attendez, j'arrive, vous voyez, il y a ces dessins qu'ils ont fait que vous pouvez bien réutiliser aussi pour expliquer à vos élèves comment fonctionne un schéma narratif, comment fonctionne, alors attendez que je vous montre le sens de lecture, les différents types de cases, les gouttières, etc. Et voilà, le sens de la lecture, par exemple. Ça peut être assez important au moment où vous demandez aux élèves de penser au scénario de votre BD, si vous voulez qu'ils fassent une planche un peu plus poussée. Et bien, il faut qu'ils pensent bien au sens de la lecture, le sens de gauche à droite ou de droite à gauche si on fait un manga, par exemple. Et donc, je pense que c'est vraiment, ça vaut la peine de réutiliser ces schémas qu'ils ont faits, de les projeter voilà, à votre classe, le sens de lecture des bulles, etc.
Donc, je vous recommande vraiment que vous téléchargiez cette fiche pédagogique parce que c'est la première et c'est celle qui est la plus complète. OK? Donc, ça, c'était, hop, je reviens, la bibliothèque pédagogique. Et une autre chose très intéressante sur le site internet de BDNF, c'est les corpus d'images qu'ils mettent régulièrement à jour. Et ils encouragent les enseignants aussi à proposer des corpus d'images. Donc, vous pouvez vous-même proposer et co-construire les corpus de BDNF. Donc là, vous voyez le Petit Prince que moi, j'avais téléchargé et que j'ai utilisé. La fantaisie, Peuple du monde, Jardin et paysage, mythologie grecque, le Japon, la mode, le Moyen-Âge. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment moyen de travailler de la géographie, de l'histoire, la mythologie. Il y a moyen de prendre un classique de littérature, de la littérature grecque, du théâtre grec, par exemple, et de le réinventer. Je ne sais pas, on peut prendre une comédie aussi, par exemple, de Racine ou de Corneille, et puis avec les personnages grecs, on réinvente. Donc, il y a vraiment moyen de penser à beaucoup, beaucoup de choses. Ces corpus vont vraiment enrichir toutes les images que vous allez pouvoir utiliser dans l'application. OK. Ah. Donc, je vous ai mis aussi le lien ici. Donc, voilà. Pour arriver un petit peu sur ce que je peux vous donner comme idée d'activité et vous faire un retour sur les activités que nous, on a mis en place. Des idées de thèmes, l'idée de travailler sur les aspects culturels, ça a été mis en place par l'Alliance française en Inde, de New Delhi. Ils ont proposé un concours de BD sur les habitudes des Français, qui pouvait sembler un peu bizarre pour des gens qui ne sont pas français. Donc, le thème des aspects culturels est intéressant, je pense, à travailler surtout en classe de FLE. Le thème « Je me présente » pour une classe de FLE, c'est intéressant aussi, surtout pour des débutants. Je me présente, par exemple, vous pourriez penser au comic strip en 3 cases. Je me présente en 3 cases, qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Et puis, comme je vous ai dit plus tôt, travailler des thèmes scolaires, la géographie, la mythologie, l'histoire, il y a vraiment moyen de penser à plein de choses. Et des idées de format, donc le fameux concours de BD, je vais en parler tout de suite après. Le roman photo, parce que vous pouvez aussi importer des photos. Un Cadavreski version BD, je ne sais pas si vous connaissez le Cadavreski, c'est une sorte de jeu littéraire inventé par les surréalistes au début du XXe siècle. Il y a quelqu'un qui commence à écrire une phrase, il plie son papier, il le passe à son voisin, qui voit juste le dernier mot et du coup continue à écrire la phrase. À la fin, on déplie le texte, on déplie la feuille, on a un texte complètement incongru, mais qui des fois donne des choses très, très amusantes. Alors, en version BD, ça pourrait être, si vous êtes ensemble dans le même espace, que vous avez une tablette, par exemple, une personne crée la première case, il passe la tablette à son voisin qui doit créer la deuxième case, et puis on continue comme ça la BD, par exemple. Bon, alors ça requiert que vous soyez ensemble dans le même espace. Je ne sais pas si vous êtes encore en virtuel ou si vous êtes déjà en présentiel, mais bon, ce Cadavreski, ce serait plutôt en présentiel. Et la BD collective aussi, je vais vous faire une petite proposition de programme. Et enfin, des concours organisés des fois par l'équipe BDNF. Ça, c'était une annonce qu'ils ont fait au début quand ils ont lancé l'application. Ils ont dit, on va régulièrement organiser des concours. Pour l'instant, j'ai encore rien vu passer, mais sur leur site internet, ils ont un onglet concours. Donc, si jamais ça vous intéresse, si vous êtes au courant à un moment que l'équipe BDNF est en train d'organiser un concours, vous pourriez éventuellement inscrire vos élèves. L'important dans tout ça, c'est que vous proposiez un moment de création, un moment de restitution à l'oral, encore plus si vous êtes en FLE. L'important aussi, c'est qu'ils puissent présenter leur travail en français. Et la question de la valorisation aussi. Comment est-ce qu'une fois qu'ils ont créé tout ça, ils ont restitué, ils l'ont montré à leurs camarades, et comment est-ce qu'on peut valoriser ces créations? Alors, j'ai mis ça juste comme suggestion, je ne sais pas si alors, je serai d'accord, mais je pense qu'une plateforme comme IF Prof Brésil, ça pourrait être un endroit sympa pour valoriser ce type de création, justement, et pour inspirer d'autres personnes. Nous, on a mis en place un concours de BD en mai-juin 2020, donc en plein milieu de la quarantaine, ici. Et donc, on cherchait des actions pour engager les gens, les inciter à créer autour du thème de la quarantaine. Et donc, on leur a proposé ce concours BD sur le thème « Tu ne devineras jamais ce que j'ai vu par ma fenêtre ». Et c'était pour tout public à partir de 6 ans. On leur demandait de créer sur BDNF une BD au format donc comic strip qui sont les 3 cases horizontales.
La BD devait être écrite en français, ça a été une petite contrainte qu'on a mise, lisible de gauche à droite, et on avait donc 3 catégories. La catégorie 6-10 ans, 11-15 ans, 16 et plus. Donc vous voyez que les 6-10 ans, on n'a pas eu de participants, parce que je pense que pour les enfants, ça demande un petit peu plus de médiation. Par contre, on a eu vraiment beaucoup de participation sur les 11-15 ans, c'était intéressant à voir, et dont l'Escola Park, on a eu au moins 13 participants de l'Escola Park de Rio de Janeiro. Et enfin, on a eu 3 participants des 16 ans et plus, donc pour vous montrer aussi que c'est aussi intéressant pour les adultes. Il y a vraiment moyen d'utiliser ça pour les adultes. À la suite de ce concours, donc j'avais fait ces petits visuels, j'avais fait ce petit visuel ici pour expliquer toutes les démarches. Premièrement, aller sur BDNF, ensuite choisissez tel format, etc. Et ici, vous voyez la façon dont on a décidé de faire le vote. On les a postés sur notre Facebook. Et en fait, c'était aux gens de voter. Donc, ils votaient avec des likes, avec les réactions, avec les commentaires et les partages. En termes d'autocritique, qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'aujourd'hui, je ne le publierai pas sur Facebook pour 2 raisons. Parce que ce côté vote selon le like, c'est un peu la culture, la dictature du pouce. Ça a ses limites. Je trouve que ça peut être un peu injuste. Parfois, il y a des BD qui sont très jolies et qui vont être assez peu votées en fonction de l'horaire aussi à laquelle on la publie sur Facebook. Enfin voilà. Je pense qu'il y a d'autres moyens de faire voter pour un concours. Et aussi, je pense qu'il y a d'autres plateformes pour valoriser, parce que sur Facebook, comme c'est un mur, et ben une fois qu'on a publié, si on continue à publier d'autres choses, la publication elle descend, elle est plus difficile à trouver ensuite. Donc, je penserais aujourd'hui à le publier sur un site ou sur une autre plateforme. Je sais que, par exemple, en ce moment, on utilise beaucoup les Padlet. Je ne connais pas encore très bien ce type d'outil, mais je pense que ça pourrait être un outil intéressant pour mettre ces BD-là. Donc voilà, pensez bien à comment ensuite valoriser les créations. Je vous montre juste quelques petits exemples. Je suis presque à la fin. Donc là, vous voyez que Laetitia, elle a utilisé la peinture de Van Gogh et elle a rajouté les petits bonhommes de BDNF. Donc, elle a fait de l'hybride, quoi. Ici, Camilla, elle a décidé de dessiner et ensuite, elle l'a scanné et elle l'a intégré dans BDNF. Et vous voyez que Laetitia nous a parlé du coronavirus et Camilla, elle nous a parlé de la question du racisme. Donc, comme quoi la BD nous permet d'aborder vraiment de nombreux thèmes sociétaux. Donc, Laetitia Espelta, qui a gagné le premier prix dans la catégorie 11-15 ans. Toujours la question du coronavirus. Alors, Laetitia, elle était plus optimiste. Enrique, il était déjà un petit peu moins optimiste. Maria Eduarda qui nous a raconté que tous les matins, elle était à sa fenêtre et elle aimait bien le silence parce qu'elle avait envie de dessiner. Et puis, elle avait sa voisine qui faisait sa lessive en mettant la musique à fond la caisse. C'est les inconvénients de la quarantaine. Et encore une fois, vous voyez Olivia qui, elle, a décidé de dessiner sur papier et ensuite de l'intégrer dans BDNF. Et donc, la dernière activité que je voulais vous proposer, c'est la BD collective. C'est une idée qu'on a voulu proposer comme faisant partie de notre programme Les Matinées des ados, qu'on propose régulièrement à la Bibliomaison. On fait venir une classe pendant 2 heures et on fait une activité ensemble. C'est malheureusement une activité qu'on n'a pas pu tester du fait de la quarantaine, mais je vous propose ce qu'on a pensé, nous, l'équipe de la Bibliomaison. On s'est basé sur la fiche pédagogique de BDNF et voilà, je vous le laisse comme idée et après vous le retravaillez comme vous voulez. L'idée, c'est de former des petits groupes pour que les élèves apprennent à travailler et à créer ensemble, ce qui est un exercice en soi, et de créer une BD sur 4 séances. Donc, c'était l'idée de travailler aussi sur du plus long terme, pas seulement faire une séance ponctuelle, de vraiment essayer de travailler une BD un format un peu plus long aussi. Et donc, je vous ai mis ici un petit programme que vous pourrez revoir par la suite, plus en détail. La séance 1, de faire une petite introduction à la BD et au code de la BD, en vous basant sur les fiches pédagogiques de BDNF, par exemple, et sur le webinaire d'Angelica aussi, qui a abordé quelques éléments. Et ensuite, de commencer à travailler sur la question du thème, du contexte des personnages, c'est-à-dire le où, quand, comment et quels vont être mes personnages. Et donc là, vous pouvez déjà rentrer dans le fameux parcours guidé que je vous ai montré sur l'application. La deuxième session, de travailler tranquillement sur le scénario, donc de leur présenter les éléments du récit, la situation initiale, éléments déclencheurs, développement, résolution, et qu'ils prennent leur papier et leur crayon et
qui commencent à penser comment ils vont vouloir et ensuite l'intégrer dans BDNF. La session 3, de passer à la composition graphique. Et donc, en profiter pour faire un petit rappel sur les codes de la BD, peut-être, le sens de lecture, les différents types de bulles, les idéogrammes, le type de cadrage, comment est-ce qu'on compose une case de l'arrière-plan jusqu'au premier plan. Et la dernière session, de leur proposer un petit temps de finalisation, et puis la partie de restitution à l'oral, que des fois, on n'a plus trop le temps, du coup, on passe un peu rapidement, mais je pense que c'est vraiment une partie qui est vraiment importante, que les gens puissent présenter leur BD à l'oral. Voilà. J'arrive donc à la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires, des doutes? Je n'ai pas vu de questions ni de commentaires ou de doutes sur le chat de ton intervention, Fanny. Ok. Bon, bah, comme j'arrive à la fin, si jamais quelqu'un veut parler, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Là, je vous ai juste mis quelques petits liens que vous pourrez du coup voir directement à partir du PowerPoint, un trailer de présentation de l'application, un tutoriel qui a été créé par l'Alliance française de New Delhi. C'est ma collègue de l'Alliance française qui m'a présenté cette application. Et du coup, voilà, j'ai trouvé que leur tutoriel était bien fait. Elle montre en 12 minutes, je crois, à peu près à partir de son téléphone portable, comment utiliser. Donc, si jamais vous voulez refaire une petite démonstration rapido, le tutoriel est là. Le contact de l'équipe BDNF, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux. Ils sont très friands de vos retours et que vous les informiez si jamais vous mettez en place une action autour de BDNF. Ils répondent rapidement et ils aiment bien avoir du contact avec les gens qui utilisent leur application. Et enfin, mes contacts donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si vous souhaitez tirer des doutes. Tirer des doutes, ça se dit pas en français. Si vous avez quelques doutes, et puis si vous souhaitez discuter même de BDNF ou de plein d'autres choses, hein, on est à disposition. Voilà. Merci beaucoup, Fanny, pour cette présentation qui était très intéressante. Moi qui ne connaissais pas cette application, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, comme vous le disiez, Fanny, n'hésitez pas à activer votre micro. Vous avez normalement cette possibilité. Je vais quand même vérifier. Oui, vous avez la possibilité d'activer votre micro pour nous faire part d'une question, d'un doute, d'un commentaire, d'un retour d'expérience aussi. Éventuellement, ça serait intéressant. Bonjour. Bonjour, Renata. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelques BD que vous pourriez conseiller d'enseigner qui sont plus faciles, le plus facile pour apprendre le français à débutants? Quelques titres par rapport aux BD les plus faciles pour ceux qui sont au niveau débutant, c'est ça. Débutant et intermédiaire, s'il vous plaît. C'est une bonne question. Il y a plein de choses en même temps auxquelles on pourrait penser en termes de BD. Pour les débutants, ça peut être intéressant éventuellement pour les débutants parfois d'éventuellement aller dans la BD plutôt jeunesse, même si ce ne sont pas forcément des enfants, même si c'est pas forcément des gens, voilà, même si c'est des adolescents par exemple, des BD jeunesse, ça peut être intéressant parce que du coup il y a un vocabulaire qui est un peu moins difficile. Donc par exemple, je sais qu'il y a une série qui fonctionne très bien, qui est la série Ariol. En BD pour enfants. Mais après, Astérix et Obélix, par exemple, c'est un classique et c'est assez simple aussi en termes de vocabulaire. Et puis pour le coup, Astérix et Obélix, c'est un peu tout âge. Je pense que il y a les classiques, donc Astérix et Obélix, Tintin, Gaston Lagaffe, ce serait peut-être un petit peu plus intermédiaire déjà. Mais là, ce sont des classiques de la BD franco-belge qui, à mon avis, sont intéressants et qui ne sont pas trop compliqués en termes de vocabulaire. Vous avez aussi Pénélope Bagieux, pas Joséphine. Pénélope Bagieux, qui a fait une série qui s'appelle Joséphine, justement.
qui est une BD d'humour et qui est assez simple. Alors là, ça peut être intéressant aussi pour aborder avec les ados, justement, parce que Joséphine, c'est une jeune fille, une jeune femme, et elle a toutes les questions, justement, de l'adolescence, les questions de l'apparence, la question des relations amoureuses, donc ça peut être intéressant pour aborder ces questions-là. Et Pénélope Bagieux, elle a ce côté très, justement, de la question féminine et féministe. Elle a aussi, alors, attendez que je vous le mette dans le chat, elle a fait la BD Joséphine, elle a aussi fait la BD Les culottés, qui est une BD qui reprend différentes figures de femmes qui ont été oubliées de l'histoire. Je vous mets aussi, j'ai dit Astérix et Obélix, Tintin, bon, je pense que Tintin tout le monde connaît, mais je vais quand même le mettre. Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, c'est rigolo parce que c'est un gaffeur professionnel en fait. C'est un personnage qui est un peu inadéquat pour vivre dans notre mode de société, parce qu'il invente toujours des tas d'expériences, il fait tout le temps des tas de gaffes, ses expériences explosent au travail, ses patrons n'en peuvent plus, donc c'est très drôle. Il y a aussi Léonard. Léonard, ça peut être intéressant si vous avez envie d'aborder aussi des questions scientifiques. C'est de la vulgarisation scientifique, pareil avec un professeur qui fait des tas d'expériences. J'avais envie de vous conseiller aussi une Aya de Yopougon. Mais alors là, c'est un petit peu plus intermédiaire parce qu'elle parle de la vie en Côte d'Ivoire dans les années 70-80. Et du coup, il y a du vocabulaire aussi de la Côte d'Ivoire. Donc, alors, elle met un lexique à la fin avec tout ce vocabulaire de Côte d'Ivoire. Mais c'est vraiment une belle BD de Marguerite Aboué. C'est vraiment une belle BD et qui en plus est intéressante parce que je sais qu'au Brésil, la thématique justement de l'héritage africain plaît beaucoup. Donc, ça peut être intéressant de parler un petit peu de la Côte d'Ivoire. J'essaie de penser un peu à d'autres choses. J'essaie de visualiser dans ma bibliothèque ce que je pourrais recommander. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est éventuellement que, je ne sais pas si Marjorie a vos emails, à vos contacts, mais je pourrais regarder demain dans la bibliothèque. Je pourrais regarder un petit peu et essayer de vous faire d'autres recommandations. Ce qui est possible peut-être de faire, Fanny, aussi, c'est que, tu sais, quand on transmettra ta présentation, de faire un document Word ou PDF dans lequel tu mets plusieurs titres et on partage ça sur IF Prof Brésil. C'est peut-être une possibilité aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des films sur les plateformes avec les personnages de BD? Est-ce qu'il y a des... Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Des films, c'est ça? Des films, je pense, oui. Peut-être Maria Cristina Pereira, peut-être pourriez-vous prendre la parole pour préciser votre question, s'il vous plaît? Sur Netflix, est-ce qu'il y a des... Oui, des films, vraiment des films. Parce que des personnages américains, on en a plein, mais des personnages franco-belges, presque pas, sauf c'est d'Astérix, Obélix, Tintin, Petit Prince. Je n'ai pas trouvé d'autres. Est-ce que vous connaissez d'autres? Il y a le film Persépolis. Oui. Oui, il y a le film Persépolis. Après, la question, c'est comment... Enfin, de plateformes ici qui disponibilisent, c'est un peu plus difficile en étant au Brésil. Parce qu'effectivement, sur Netflix, vous n'allez pas avoir autant de choix. Mais il y a Bécassine aussi. Bécassine, c'est un classique aussi de la BD franco-belge. Elle a été adaptée en film. Bécassine.
Là, comme ça, je ne verrais pas trop d'autres choses. Parce que on pense vraiment beaucoup, effectivement, à Lucky Luke. Il y a Lucky Luke. Bon, c'est un classique aussi. Vous devez déjà connaître Lucky Luke. Valdemar écrit sur le chat que sur Claro Video, il y a plusieurs films d'Astérix et Obélix, format animation aussi. Lucky Luke. Lucky Luke, ça peut être Renata, ça peut être aussi une bonne idée pour aborder avec le style western avec vos élèves. Parce que le style western, c'est aussi un style important en BD. Donc ça peut être Quel titre? Lucky Luke. Lucky Luke, voilà, il y a la série, hein. C'est la série en entier. Mais pour l'intermédiaire, n'est-ce pas? Oui. Il est facile pour les enfants. Est-ce qu'il y a le western pour les enfants? Ça serait intéressant. Je ne crois pas. Ce qu'il y a pour les enfants, surtout, c'est plutôt des BD de détectives, par exemple. Un enfant détective qui mène des enquêtes. Vous avez une très belle BD pour les enfants qui s'appelle Les Carnets de cerises. Elle a des illustrations qui sont vraiment très belles. Je retrouve juste rapidement l'auteur, Les Carnets de cerises. Aurélie Néret. Voilà. Alors, c'est l'illustratrice, Aurélie Néret. D'Aurélie Néret, Les Carnets de cerises. Vous avez aussi Pepper and Carrot. Même si le titre est Pepper and Carrot, qui apparemment a beaucoup de succès en ce moment, justement sur ce côté l'enfant qui fait des enquêtes. Mais en western, je ne crois pas. En BD jeunesse western, là, comme ça existe peut-être, hein. Mais là, comme ça, je n'ai pas de titre en tête. Pour les enfants, vous avez aussi... Marguerite Abouet a fait aussi une BD pour les enfants. Akissi, voilà, c'est ça, j'avais un doute. Akissi. Donc, si vous voulez, Aya Dioupougon, de Marguerite Abouet, ce serait pour les ados, et Akissi, ce serait pour les enfants. Ok, voilà, globalement, il y a quelques personnes qui sont déjà parties, mais ça va, du coup, tout le monde a à peu près compris comment fonctionnait BDNF. Voilà, ça vous a donné des idées d'activités? Ouais. Ok. Plusieurs personnes hochent la tête, donc c'est bon signe. Oui, l'important, c'est que vous vous sentiez inspiré, que concrètement, vous voyez comment mettre en place des activités. Vous pouvez aussi bien en mettre en place en virtuel si les élèves peuvent télécharger l'application chez eux ou sur leur smartphone, par exemple. Pour le smartphone, il faut à peu près 2 gigas pour pouvoir installer l'application. C'est une application qui est un petit peu lourde, mais forcément parce qu'elle a pas mal de fonctionnalités. Et sur le smartphone, en fait, vous avez seulement 5 formats. Vous n'allez pas pouvoir faire le format gaufrier, la planche entière, par exemple. Vous allez avoir le webtoon, le yonkoma, le comic strip, le meme et un dernier que je ne me souviens plus. Mais déjà, vous avez le comic strip, par exemple. Donc, vous pouvez demander à vos élèves de télécharger l'application et puis, donc, chez eux, de déjà travailler sur un comic strip. Je me présente en français, en 3 cases, et ensuite, ils exportent la photo, ils vous l'envoient, et puis vous la présentez dans une classe virtuelle, par exemple. Et puis, le jour où vous vous retrouvez enfin ensemble en classe, et ben voilà, essayez de mettre en place cette BD collective. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup réussir à le mettre en place. Si l'un de vous le met en place avant nous, dites-le nous, faites-nous un retour d'expérience pour qu'on voit comment ça fonctionne. Et justement pour ça, juste pour faire un petit lien par rapport à ce que tu disais Fanny tout à l'heure, c'est vrai qu'au Brésil c'est bien parce que ça donne une visibilité, ça permet justement à tous les membres d'avoir accès aux activités que vous pourriez mettre en place, aux documents que vous pouvez créer
Donc, je pense que c'est une plateforme assez intéressante pour héberger toutes les créations que vos apprenants ou vous-même pouvez faire. Ça pourrait même on pourrait même penser à un concours au niveau national au Brésil, par exemple, entre les différentes classes de FLE, différents CIEP, je sais pas, différents CAP qui ont intéressant. Essayer de penser à un petit concours et puis tout le monde publie sur IFProf Brésil. Je garde cette idée en tête. Il y a eu beaucoup de remerciements sur le chat, Fanny, au moment où tu parlais. Je pense que tu les as vus, d'Alina, de Fernanda, de Maria Cristina, de Valesca, Galaxy Tab S3. Voilà, ça a donné beaucoup d'idées aux professeurs, je crois. Si vous n'avez pas d'autres questions, de remarques ou de commentaires, on va peut-être se quitter pour aujourd'hui, si cela vous va. Merci encore, Fanny, pour ta présentation qui était très intéressante. Plaisir. Et puis toutes ces ressources que tu nous as données à la fin. Donc ce webinaire, comme je vous le disais au début, était le dernier qui s'inscrivait dans la thématique de novembre numérique. Mais c'était aussi le dernier webinaire de 2020. Donc on clôture avec cette présentation de Fanny les webinaires de la COP éducative 2020, mais on vous retrouve très bientôt en 2021 pour la suite des webinaires. Et en attendant, et si ça vous intéresse, demain nous célébrons le jour du prof de français. C'est la seconde édition demain à travers un live qui aura lieu sur notre page YouTube IFProf Brésil de 14h à 17h. Donc on espère vous retrouver demain. Prenez soin de vous, bon après-midi et à bientôt sur IFProf Brésil.